Elle a inspiré le cinéma, fait rêver des milliers d'enfants et est à l'origine d'héroïnes modernes comme Tamara Drew et Gemma Bovary. Son nom, Posy Simmonds, l'écrivaine et illustratrice anglaise, est connue pour son ironie, sa fibre sociale et son regard irrévérencieux sur l'actualité qu'elle dessine depuis 50 ans à travers une trentaine de titres et des dessins de presse. Une œuvre conséquente, récompensée par le Grand Prix du Festival d'Angoulême 2024, ainsi qu'une rétrospective à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris. Posy Simmonds naît en 1945 et grandit dans la campagne anglaise entourée de livres. Passionnée par les comics américains, elle s'ennuie ferme dans son pensionnat et décide de partir étudier à la Sorbonne à 17 ans. À Paris, elle découvre les classiques de la littérature et une nouvelle liberté. J'étais en pension à la campagne. Je ne connais pas du tout la grande ville. Alors à Paris, c'était l'immersion absolument totale. Et tout était nouveau. Quand elle rentre en Angleterre, deux passions l'habitent, le dessin et l'écriture. Elle n'aura de cesse de les conjuguer. Le quotidien britannique The Guardian lui laisse sa chance et fait rapidement d'elle la dessinatrice star de ses rubriques féminines. Pendant plusieurs décennies, elle apporte son regard satirique sur la société et la vie politique de son pays, tout en se pliant aux contraintes dictées par l'actualité. J'ai toujours travaillé sous pression. Et je crois, sous pression, mon esprit fait des étincelles. C'est pas très bien de faire ça, c'est pas très bien pour la santé parce qu'on est toujours... C'est dans le Guardian qu'apparaît pour la première fois Gemma Bovary, adaptation moderne de l'œuvre de Gustave Flaubert. Mon éditeur disait qu'est-ce que je voulais faire et moi j'ai dit je voulais faire une histoire avec un fin, un beginning et un fin. Il disait OK, alors en feuilleton, vous avez 100 épisodes, c'est en noir et blanc. Son style, alliant les bulles de BD, l'illustration et le texte, naît de ces contraintes données par son éditeur. Le format très bizarre, c'était 3 colonnes de largeur et la longueur de la page. Gemma Bovary connaît un succès immédiat et est adaptée en roman graphique en 1999, puis en film en 2014. L'équilibre et la tranquillité, c'est raté. Lectrice insatiable, Posy Simmonds s'inspire de grands classiques pour ses deux héroïnes suivantes. Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy pour Tamara Drew et Un chant de Noël de Charles Dickens pour Cassandra Dark. Ce n'est pas un hasard si ces 3 romans sont portés par des héroïnes fortes. Posy Simmonds se bat depuis des années pour imposer son regard féministe sur la société qui l'entoure. Je crois que c'est quelque chose qui se passe pour toutes les femmes, d'être lornées par les hommes. Moi, quand j'étais jeune, on ne dit rien. Et je me rappelle à Paris, quand j'avais 17 ans, c'était un peu effrayant. Les gens de tripoter, on dit. C'était un peu effrayant. Mais je crois que les hommes comprennent très bien ce qu'il fait. En parallèle, l'autrice se lance dès 87 dans la littérature jeunesse. De Fred, en passant par Le chat du boulanger et Mathilda, ses livres pour enfants bousculent les conventions. Abordant des thématiques comme la perte d'un animal, l'exploitation des travailleurs ou l'humour noir, Posy Simmonds allie légèreté créative et sujets chargés en émotions. Je crois que les livres d'enfants sont très difficiles à faire. Parce que si c'est un picture book, plein d'images, c'est très court. Il faut que l'histoire est bien. Toujours, c'est très bien qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Même s'il y a beaucoup de fantaisie, il y a quelque chose que les enfants apprécient. Jamais à court d'idées, Posy Simmonds continue de militer à travers ses histoires pour faire bouger les lignes, une bulle à la fois. Le crayon, c'est plus fort que l'épée.